Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai un petit peu avancé. Alors, une chose, je voulais vous dire. Finalement, j'ai changé mon fusil d'épaule. J'ai décidé d'ajouter parce que ça prend de la solidité ici. Alors, j'ai ajouté des bandes de 300 grammes. Alors, si vous avez du 250 grammes de papier de base, les bandes qu'on utilise ici, alors, vous pouvez mettre une première bande plus étroite. OK, alors peut-être 1 cm, puis ensuite vous faites une autre à 1,25 cm. Question que les deux épaisseurs ne soient pas la même soient pas égales ici. Parce qu'on veut faire une pente. Alors moi j'avais installé déjà celui de 1 cm, 1 cm ou 3/8 de pouce, 3/8 de pouce. Et puis là j'ai pris une bande plus large pour que ça cache ce que j'avais mis, puis que ça fasse une pente douce. Sinon, si on a les deux qui arrivent égaux, alors ça fait une marche d'escalier à descendre quand on va revenir avec le papier de matage. Alors j'ai décidé de renforcer comme ceci. J'ai refait le coin, la même chose. Alors quand vous faites le coin, quand vous êtes une deuxième épaisseur de quelque chose, alors la coupe que vous allez faire, vous allez aller jusqu'à la cartonnette. Mais ça inclut l'épaisseur du papier cartonné qu'on a. Alors on ne se rend pas aussi loin que le premier. Et puis pour ce qui est de chaque côté, alors on va aller un petit peu plus large. Alors si vous ne savez pas exactement combien est large, quand vous avez coupé votre petite bande avec l'angle de 45 degrés, essayez de l'entrer. Si vous voyez qu'il bute ici, c'est qu'il faut en enlever un petit peu plus large. Alors, si vous avez du 250 grammes, mettez-en deux épaisseurs. Alors, moi, j'avais du 176, j'ai ajouté du 300, c'est parfait. Alors là, ce qui arrive, moi, c'est que si jamais vous avez le même problème que moi, que votre papier ici, les bandes ne sont pas assez longues pour se rendre jusqu'au coin. Alors, ce que j'ai fait ici, j'ai pensé vous le faire à vous. Alors là, j'ai pris un papier plus léger. Une bande qui va être, excusez, à peu près la largeur ici, puis, vous voyez, jusqu'au coin. Puis ensuite, si je tourne ici, alors là, je devrais en enlever ici. J'en ai un petit peu trop long. Alors, pour la longueur, de toute façon, on peut ajuster après coup. Alors, on a ça ici. On va tout appuyer ici. Puis, si je tourne sur le coin ici, vous voyez, là, il m'en manque un petit peu, mais bon, je pense que ça va être correct. Pourvu qu'on ait la couleur qu'il faut dessous, c'est ce qui compte. Idéalement, on voudrait arriver le plus précis possible, exact. Alors, sur un des deux côtés, vous allez faire une fente coupée jusqu'au pli. Et puis, vous allez faire un petit angle, un biseau de chaque côté, comme ceci. Alors là, vous allez mettre la colle. On la met partout, la colle, à l'intérieur, sur les trois petits morceaux. On va se trouver à... excusez. Un bord ou l'autre. Alors, je vais faire ça comme ceci. Non, je ne peux pas, parce que là, c'est ma longueur. Bon, alors ici, vous avez la longueur, vous avez calculé. Je n'arrive pas tout à fait. Oui. Si je suis plus longue. Je pense que je vais en faire un autre. Pas tout à fait assez long. Un autre petit bout. Alors, je vais le faire assez long, puis on ajustera, on coupera l'excédent. Voilà. Alors ici, si j'ai ça comme ceci, puis que je fais ceci comme ça va être assez proche. Alors, je remets de la colle partout. Je mets mon papier ici. Il faut que là où est-ce que j'ai fait ma fente arrive sur le coin, finalement. Comme ceci. Puis, je vais tourner comme ceci. Puis, rabattre par-dessus ici. Alors, vous trouvez à couvrir deux coins avec un seul morceau. Ça fait moins de juxtaposition et puis tout ça. Alors, je trouve que c'est l'idéal. Parfait. C'est difficile à travailler des grandes boîtes, ça, avec la caméra, mais bon, je vais essayer de... J'ai pas zoomé. Tout à l'heure, j'avais un tout petit peu zoomé. Là, j'ai dézoomé. Alors, ça, c'est tout fait. J'ai fait ici un rebord. Alors, j'en ai gardé un pour vous. Alors, j'ai pris une bande qui va aller de la fin de notre papier ici et la fin de notre papier ici. Donc, de ici à ici. S'il m'en manque un petit morceau, alors j'ai ajouté un petit bout. Alors, vous allez coller derrière. Vous attendez que ce soit bien collé. Ici, j'ai encore du 300 grammes. Alors, du 250, ça serait suffisant. Alors, j'ai décidé d'utiliser du 300 grammes parce que la boîte, comme j'allais dire tout à l'heure, la boîte est grande et puis l'album qui va être à l'intérieur est lourd, va être lourd. Donc, idéalement, il faudrait que ça soit bien solide. Alors, il faut renforcer surtout les coins. C'est les coins les pires qui vont se trouver à déchirer peut-être. Mais n'oubliez pas qu'on va... ben là, ici, je l'ai déjà fait finalement. Alors, j'ai renforcé ici avec les arêtes à l'intérieur. Donc, encore là, ça fait encore plus de solidité. Puis si vous voyez que votre papier n'est pas assez épais, ben, vous pouvez toujours mettre une deuxième bande à l'intérieur aussi. Parce que là, on n'est pas restreint par l'espace qu'on a à l'intérieur.
comme si on avait quelque chose à mettre, un tiroir, quelque chose comme ça. C'est pas le cas. Alors, on peut se permettre de doubler si on veut. Alors, j'ai plié comme ceci. Ensuite, je vais faire ma touche professionnelle. Ici, j'ai fait un morceau, j'en ai gardé un pour vous. Alors, je suis rendue là. Alors là, vous allez prendre une bande. Vous allez avoir le pli, pareil comme les mêmes bandes qu'on a comme tout à l'heure. Moi, j'ai encore ici, j'ai pris du 300 grammes. Alors ici, on se trouve à avoir un petit angle. Ici, à peu près pas d'angle. Puis c'est convexe. Alors, du fait que c'est convexe, donc, j'ai fait des bandes, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'angles, de courbes, j'ai fait des bandes, des coupes pas trop rapprochées. Et puis, c'est pas nécessaire de biseauter. Mais quand on arrive ici, là où est-ce que c'est concave, là, on doit biseauter. Alors, vous calculez à partir de ici, le coin, OK? Ça va être autre chose plus tard. Alors, vous allez calculer, vous dites, OK, à partir d'ici, là, ça commence à vouloir s'emboîter. Alors, je fais des coupes ici, puis à partir d'ici, on fait des coupes aussi plus rapprochées, puis là, on doit les biseauter. Alors, c'est assez long à faire. Je vais le faire quand même avec vous. J'aurais pu en commencer un petit peu, mais bon, je vais aller rapidement. Alors, c'est important quand vous faites vos coupes au ciseau, de vous rendre environ 1 mm, pas moins qu'1 mm du pli, pour qu'on ne voit pas les coupes quand on va l'avoir installé, parce que sinon, on voit toutes les petites bandes, puis c'est pas toutes les petites coupes sur le long ici. C'est pas l'idéal. Alors, je fais ça. Puis là, ben, mon papier, encore là, il n'est pas assez large, il n'est pas assez long pour se rendre jusqu'au bout, donc je vais devoir appiécer. C'est difficile parce que mon papier est épais, puis c'est au bout du ciseau. Il faut tout enlever les petits biseaux qu'on a fait, il faut tout enlever les petites bandes. Excusez. Puis quand on arrive ici, ça termine ici la courbe. Ensuite, c'est droit. Donc, quand on va faire le deuxième morceau, ou quand vous arrivez au bout de votre papier, si vous en avez assez long, alors c'est plus nécessaire ici de faire les petites coupes, parce que c'est droit. Je vais aller comme ça, je pense. Faites bien attention pour ne pas vous rendre moins que 1 mm du bord. Je suis même à 2, moi je dirais. Essayez 2, si vous voyez que ça ne fonctionne pas, ben, parce qu'on ne veut vraiment pas que quand on va tourner les coller ensemble, on ne veut pas que ça se croise, surtout avec du papier épais comme ça. Alors vraiment, là. Alors là, ce que je fais, si je mets de la colle sur tout le côté que je viens de couper, toutes les petites bandes doivent en avoir. Il doit y avoir de la colle. Ici, un petit peu. Voilà. Alors, on commence ici, à partir du début de la courbe. Alors, on va plier comme ceci, puis on va s'assurer d'être le long, que notre pli soit le long de la cartonnette et que ce soit bien au bord. Alors, on va tranquillement, on presse. Puis on va aller retourner après si jamais ça n'a pas bien collé. Alors, moi, je m'assure en tenant mon dessus ici, que je suis sur le pli et puis que je suis bien sur le bord de la cartonnette. Ça, c'est la technique pour les angles concaves. Convexes, ben, c'est plus simple. Alors, vous voyez, j'arrive exactement où est-ce que ça tombe droit ici. Je vais m'assurer que ce soit bien collé, bien épais. Ici, je vais refaire mon angle, petite touche professionnelle. Puis ici, je vais prendre un petit bout, ce qui me manque, jusqu'à ma bande ici. Alors, je ne voudrais pas ajouter un autre morceau ici, ça va faire trop épais. Alors, assurez-vous d'être assez, quitte à être 1 mm de trop, puis on l'ajustera. Comme ça, tout juste ici. Comme si on continuait. Puis ici, j'en ai un petit peu trop large, trop long, alors je vais aller en enlever un petit peu. Ça. Alors, une fois qu'on a fait ça, il reste à faire l'autre côté. On va faire la même chose ici. Vous allez faire les mêmes coupes. Des coupes ici un petit peu moins rapprochées. Puis quand on commence à être dans le concave ici, on les fait plus rapprochés et on doit biseauter. Comme je viens de faire. Faites la même chose à l'intérieur. Alors, je ne le ferai pas pour ne pas trop prendre de temps.
Ensuite, alors là, ici, bon, une question que je me posais quand je le faisais, pendant que j'étais en train de le finaliser, j'avais fini, je dis, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Alors, je crois que oui. Question de faire une bonne fondation, mais on va avoir des moulures ici ajoutées, alors la cartonnette ici à rajouter plus tard. Quand on va avoir tout terminé, on va devoir ajouter des choses ici. Une chose que j'ai faite, alors je vous avais parlé des bandes. Alors j'ai pris des bandes de 3/4 de pouce ou 1,8 cm. Faites 1,5 si vous voulez, vous allez en avoir plus, puis c'est tout. Alors j'en ai gardé une pour faire avec vous. Alors comme je vous dis, la largeur ici, okay, puis pas plus. Il ne faut vraiment pas que ça soit plus large. Parce que ça va faire ça comme ceci. Alors il ne faut pas que ça soit plus large. Il faut que ça soit vraiment égal. Quand vous allez avoir tout coupé vos bandes, moi j'en ai fait 17 je crois. Quand j'avais tout coupé mes bandes, j'ai vérifié que tout soit vraiment la même longueur. Même que j'en avais deux qui étaient un petit peu trop longs, qu'il a fallu que je coupe un petit peu. J'ai vérifié ma plus longue ici, ça entre bien. Oui, ça entre bien ici. Parfait. Parce que ça, c'est de la coulisse qui va être ici. Ça va faire ça. Alors, c'est pour ça que c'est important que ça rentre à l'intérieur. Puis dans le fond de la coulisse, je vais peut-être mettre juste un papier. Un papier 176 grammes. Parce que je ne veux pas que ça paraisse trop. Ça, c'est trop épais, excusez. Un petit papier comme ceci. Même que je pense que ce que je vais faire, c'est prendre du papier simple comme ça, fin au thé. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, je vais couper un papier comme ceci. Alors, tout ce qu'on veut vraiment, c'est la coulisse qu'il va y avoir ici pour que le couvercle entre à l'intérieur. C'est ça qu'on voudrait masquer. Alors, je le prends mince parce que si je l'avais pris, mon 176 grammes, mes lattes seraient devenues trop larges. D'ailleurs, on n'a pas trop de... Ici, je pense que ça va être correct. En bas, ici, c'est sûr que c'est un peu large. Ici, il faut que ça rentre bien. Peut-être que celle-là est un petit peu large. Il faut vraiment s'assurer que ça entre bien. Alors, je vais probablement faire ça. Je vais coller un papier ici. Excusez. Ça, je n'avais pas prévu, mais je pense que c'est une bonne chose parce que la coulisse, on va la voir quand le couvercle va être poussé vers l'arrière. On voit tout l'intérieur. Si on a une coulisse avec un fond de cartonnette, ça sera peut-être pas bien joli. Craft. Si votre travail est tout en craft, ben, vous pouvez le laisser comme ça. Mais moi, c'est pas craft, alors c'est peut-être mieux que je le fasse comme ça. Alors moi, ma coulisse va commencer ici. Elle va monter. Je m'assure de couvrir là où est-ce que je vais avoir ma coulisse. Je pense que ça va être bon. La coulisse va être ici, comme ça. C'est pas grave. Alors moi j'en ai fait des bandes, j'en ai fait 17 aléatoirement. Mais quand on va savoir, dépendamment de la largeur que vous avez, quand on va savoir le nombre qu'on a besoin, ben, je vais pouvoir vous le dire, mais ça dépend toujours de votre mesure de votre boîte. Ça dépend aussi de la largeur de vos bandes. Si vous n'avez pas la même largeur que moi. Ça, c'est bien. Je vais en enlever un petit peu ici. Comme ça. On va avoir du papier teint, c'est parfait. Parce que j'aurais pas voulu mettre du papier blanc. C'est rare, j'utilise du papier teint autre que pour faire des pages dans un journal. Mais bon, on vient de trouver une nouvelle utilité. Donc ça va aller ici au fond. Comme ça. Ici. Alors, ma coulisse, elle va être ici, donc je vais le rapprocher un petit peu. Comme ça, je pense que c'est bon. Ça n'aurait pas été nécessaire de faire jusqu'au bord, mais bon, je me dis, tant qu'à couper une courbe, puis j'ai autant de faire au complet, comme ça. Bon, alors ça c'est fait. Alors là, je vous parle des bandes. Comme je vous dis, les bandes, il faut qu'elles entrent ici, jusqu'en bas. Okay? Alors moi, ça me donne, quelle que soit la mesure que vous avez, vous allez faire le test. Comme je vous dis, parce que j'avais du papier 30,5 cm, 12 pouces, et que c'est la largeur de mes bandes, j'ai dû ajouter un petit morceau de papier au bout pour finaliser, pour pas qu'on voit la cartonnette. Alors là, je mets la colle ici, partout. Puis je vais placer au centre ici, un petit peu plus étroit. Voilà. On va tout presser ça. Ici, on enlève l'excédent de colle.
Ensuite, on fait la technique de plaque, mais sauf qu'on a juste les deux angles à plier. On n'a pas de coin à faire. On a déjà couvert nos bouts, alors on n'a pas de coin à faire. Alors moi ici, j'ai du papier pas très épais de collection. Moi, je vais en enlever un petit peu parce que je ne voudrais pas qu'il superpose. S'il superpose, j'ai peur que ça soit plus épais que les autres lattes. Je ne voudrais pas que ça fasse une différence. On en enlever au moins sur un côté. Alors voilà. Alors là, on va se trouver à mettre de la colle ici. J'essaie d'aller rapidement, puis je fais des gâchis. Comme ça. Alors on le plie à l'intérieur. On fait la technique. Ici, on s'assure d'être le long. Plus votre papier est mince, plus c'est facile de faire des poches. Alors il faut vraiment s'assurer que vous êtes bien le long de la cartonnette. Je peux vous dire que faire les bandes avec juste cette largeur-là de papier, c'était vraiment difficile. C'était pas agréable, pas du tout. Alors assurez-vous d'avoir suffisamment... Prenez 2 fois la largeur de vos bandes, puis ça va être parfait. Je m'assure d'être bien égal ici. Qui craque un petit peu. Puis je fais la même chose de l'autre côté. Je mets de la colle. Je peux biseauter si vous voulez les petits coins, mais vraiment très peu. On ne verra pas vraiment beaucoup. Juste si ça dépasse un petit peu, c'est peut-être idéal de biseauter. Moi, j'en avais biseauté quelques-unes. Si ça dépasse un tout petit peu, je vais peut-être en enlever un peu. C'est comme ceci. Ici. Puis il faut que vous soyez le long de la cartonnette. Alors là, ensuite, vous allez, avec toutes vos bandes ici, pour faire la petite touche professionnelle. J'avais fait aussi sur les bouts. Il faut faire ça à chaque bande. C'est un petit peu redondant, mais bon, il faut le faire. Alors, une fois que vous avez fait ça, là, vous allez choisir un tissu. Alors, il faut vous assurer que le tissu soit bien coordonné avec votre collection de papier ou avec le style, parce que on va se trouver à le voir. Quand nos lattes vont être derrière ici, c'est le tissu qui est dessous, on va le voir ici. Vous allez le voir. Alors, il faut que vous assuriez d'avoir un tissu qui convient. Alors ici, moi, la largeur, comme vous voyez, j'ai fait un tout petit peu plus étroit, à peine. 2 mm de moins. Même que là, après avoir tout installé les cartonnettes des côtés, j'arrive exact. Alors c'est correct. Il ne faut vraiment pas être plus large. Puis, ça se trouve être la largeur de mes bandes. Ici. Alors, ce que je vais faire, là, pour la longueur, j'en ai peut-être trop long. Moi, j'avais mesuré qu'à partir d'ici, comme ceci. Alors là, pour ce qui est du nombre de lattes, alors il faut que quand votre couvercle est fermé, avec toutes les lattes, qu'on ne voit pas le bout. Okay? Alors, on va avoir une petite bande ici, qui va cacher le bout. Alors, il faut que vous ayez encore au moins une latte encore à l'intérieur. Peut-être pas plus, là. Une latte qui est encore à l'intérieur de la coulisse, même quand vous êtes au bout. Puis, il faut penser aussi que quand on va avoir tout ouvert, il faut que la latte, quand elle arrive au fond ici, la dernière latte, que ça dégage la courbe ici, pour que votre couvercle s'ouvre un peu. Alors, on va voir qu'est-ce que ça nous donne. Ici, j'en ai fait plus long peut-être que nécessaire. Alors, j'ai pris un tissu, un petit coton, puis j'ai collé, j'ai fait comme une bordure ici, un bord, pour que ça fasse un beau fini ici. Alors, ensuite, on va avoir besoin de la colle à tissu. Moi, je cherchais ma colle que j'avais d'une autre compagnie, puis je pense qu'elle était plus bonne. Ça faisait comme 3 ans que je l'avais, puis je pense que c'était terminé, là. Elle avait séché. Alors, de la colle à tissu. Je pourrais prendre une autre colle à tissu que j'ai qui prend du temps à sécher. Puis je la laisserai toute la nuit. Je pense que c'est ce que je vais faire, parce que je ne veux pas trop utiliser de ma colle que j'ai ici, qui est très chère. Alors, je vais commencer pas tout à fait sur le bord. Puis on va voir ce que ça donne. Alors, moi, je me place droite sur mon tapis de travail. Puis il faut que ma latte soit bien droite. Comme ceci. Alors, vous avez, comme vous voyez, le dessus du tissu est derrière. Okay? Comme ceci. Ensuite, vous allez continuer. C'est celle-là. Alors, il faut que je m'assure de ne pas avoir une latte qui est trop large. J'en avais une qui était large tout à l'heure. Peut-être que je ne la prendrai pas tout de suite. Je pense que ça, c'est correct. Alors, je vais en faire une 2 ou 3 avec vous. Ensuite, vous allez pouvoir continuer, mais
On va faire ensuite les coulisses pour qu'on puisse... J'ai un petit bout de la colle ici. Pour voir combien est-ce qu'on a besoin de latte. Parce qu'on ne veut pas en avoir trop. Si on en a trop, ça ne fonctionne pas parce qu'on ne peut pas ouvrir. Quand on ouvre jusqu'au fond, derrière, mais c'est encore trop fermé sur le devant. Il ne faut pas non plus en avoir trop peu parce que quand vous allez le fermer ici, il ne faut pas qu'on voit en haut ici, il ne faut pas qu'on voit que c'est la fin. Puis il faut vraiment s'assurer d'être bien égal toutes les lattes. Une autre ici avec vous. Alors faites ça. Puis je vais vous montrer avec mon galon mesuré ce que j'ai calculé. On va voir si ça fonctionne toujours. Alors, comme vous voyez, je laisse environ à peine 1 mm entre mes lattes. Toujours bien égal ici. Alors, placez-vous sur votre tapis de travail. Assurez-vous de suivre. Bien égal, toujours le même espace entre chaque. Alors, je vais fermer ça pour tout de suite. Je vais placer derrière. Ici. Mettez pas trop de colle parce que c'est un tissu qui est quand même assez léger. Puis si on met trop de colle, ça passe au travers. Puis bon, on va voir peut-être. Ça reste que ça va être derrière, c'est pas trop pire. Alors vous voyez les lattes que ça fait. Ça va faire un couvercle qui va s'ouvrir. Il va être ici à l'intérieur. Il va s'ouvrir comme ça. Trop joli. Ici, je le garde au cas où que j'ai besoin parce que j'aurais pas voulu rabouter un bout de tissu. Alors je préfère le laisser comme ça, quitte à le couper si j'en ai trop. Parce que de toute façon, je sais que j'en ai assez large. Je vais vous montrer avec mon galon mesuré ce que j'ai calculé. Alors, j'ai pris un galon mesuré mou. C'est plus facile à faire le rond. Alors, moi, j'aimerais que... Alors, ma coulisse va arriver ici. D'ailleurs, j'ai commencé à tailler un morceau. Je vais vous montrer après. Alors, ma coulisse va commencer ici. À peu près à... peut-être 1 cm du bas, maximum. Puis, elle va suivre ici. À peu près à... quand même assez proche du bord. Assez proche du bord ici. Puis ici, là c'est là qu'on va s'éloigner du bord, parce que nous, ça continue ici, mais moi je vais le faire arriver ici. Alors la coulisse va commencer ici, on va continuer comme ceci. Alors pour faire la coulisse de cette façon, je vais m'installer ici pour vous le montrer. Alors j'ai comme pris finalement une cartonnette. J'ai coupé environ 5 mm moins large ici et ici. Alors il manque 1 cm finalement, 5 mm de chaque côté. Parce qu'il va y avoir la coulisse qui va être ici, donc il faut qu'on libère. Il y a la coulisse, mais il y a aussi qu'il faut mettre quelque chose ici pour le fond. Alors, je ne sais pas encore si je vais rajouter un autre petit morceau de cartonnette ici, ou si ça va être juste ma bande, ma moulure que je vais ajouter ici, qui va faire que tout va se tenir. Ça va probablement être juste ça. Alors, ici, j'ai placé ici, 5 mm ici, 5 mm ici. Puis, j'ai fait une ligne le long de ma cartonnette. Vous voyez, la ligne que j'ai faite, c'est ici. À partir de là, j'ai décidé où est-ce qu'il serait ma coulisse. Alors ici, comme ceci. Et comme ceci. Alors ce morceau-là, il faut le couper. Alors je vais le couper tout de suite. Je vais voir s'il y a à rajuster. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, allez voir les boîtes de description. C'est la première fois que je fais ce projet. Il est un petit peu complexe à établir, à calculer, à penser, à réfléchir sur la mécanique finalement du couvercle surtout. Alors, allez voir les boîtes de description pour voir si j'ai des ajouts, des choses que j'ai changées. Alors ici, moi, je vais avoir une bordure qui va faire ici, qui va probablement tout garder le mécanisme. Alors ça va être l'intérieur. On va coller cela. Puis, alors ça va commencer comme ceci, puis ça va suivre ici. Vous voyez? Puis ça, ici, ça va rentrer plus loin. Alors, ça veut dire qu'il va falloir mater. Je ne sais pas si vous voyez ici. Quand je vais avoir fait la coulisse comme ceci, elle va descendre derrière. D'ailleurs, je vais peut-être en enlever encore un petit peu en arrière. Alors ici, quand elle va faire ça ici, ça va être visible. Alors, il va falloir mater ici. Alors, je vais mater, là, je n'ai pas encore fait le contour ici parce que j'ai une bande à placer ici. Alors, j'attends de savoir. La bande, elle ne sera pas très large parce que je vais me garder une tablette. Alors, il y a la tablette à faire aussi. Beaucoup de choses. Si vous voulez la faire pas de tablette, c'est peut-être plus simple. Vous n'avez pas besoin d'avoir aussi haut ici. Vous pouvez l'arrêter juste à peu près à 1 cm en haut ici. Moi, je vais vraiment faire la tablette parce que finalement, j'ai trouvé mes embellissements pour faire quelque chose
automnale. Alors, je veux vraiment les installer sur le dessus. Alors, ici, comme ceci, j'ai taillé mon morceau. Puis, il ne faut pas oublier que quand on va ouvrir le couvercle, ça va aller derrière. Donc, il faut qu'on ait un espace d'au moins 5 mm pour que ça aille derrière. Alors, calculer. Ici, moi, je fais ça. Je fais ça. Ça entre très bien derrière. C'est pas trop serré. Peut-être un petit peu. Je vais peut-être en enlever encore un petit peu ici. Peut-être 2 mm derrière. Alors, vous calculez un bon centimètre de moins large. Puis, il faut que vous ayez 5 mm ici, qui continue comme ça. Ici, on ne calcule plus le 5 mm. Puis, il faut que vous ayez 5 mm derrière minimum. Alors, je fais 2 morceaux comme ça. Je vais en enlever un petit peu plus loin ici. Et puis, on va les installer tout de suite parce qu'il faut vraiment savoir à quel endroit va être notre coulisse. Et puis, ensuite, on va faire les rebords ici, mais il faut vraiment avoir tout fini à l'intérieur. Alors, probablement, je vais tout mater l'intérieur après avoir placé mes 2 morceaux. Je vais en faire un identique ici qui va aller derrière, sur le côté. Alors, après ça, il va falloir mater tout l'intérieur avant qu'on installe. Une fois qu'on va installer ça ici, ça va être plus difficile de travailler à l'intérieur. Il faut vraiment tout terminer. Puis ensuite, quand ça va être installé, on va pouvoir faire la finalisation du bas ici et du côté ici. La tablette, puis le coin. Ici, probablement, je vais arrondir le coin. Je vais faire quelque chose pour ça. Alors, voilà. Alors, vous taillez vos morceaux pour vous donner une bonne idée, que vous soyez certaine, je suis certaine que vous ayez bien vu. Alors, vous voyez ici, je suis à 5 mm ici, 5 mm jusque là. Ensuite, ici, on ne s'occupe plus du 5 mm, on continue droit. Puis, on peut faire une courbe. Alors, si jamais vous avez des lattes plus larges que 3/4 de pouce ou 1,8 cm, ça peut être difficile de faire une courbe qui va vite, qui a une courbe prononcée, que je devrais dire. Ça va très vite pour dire que ça tourne. Alors, pour ça, je recommande pas plus que 3/4 de pouce, vraiment le maximum. Alors, je fais ça. Et puis, moi, je vais couvrir mes plaques, une fois que ça va être bien déterminé, la forme. Je vais les couvrir de papier design, probablement, ou papier uni contrastant, pour que ça soit la finition. Alors, on va finir ensuite ça ici.